Bonjour, chers élèves. Excusez du retard. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger deux sujets de bac sur les dipôles RL et les interférences lumineuses. Bien sûr, nous allons commencer par le dipôle RL dans une logique de continuité que la dernière fois, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont pu comprendre, mais il y avait beaucoup de questions. Cela a suscité beaucoup de questions. Cela montre que c'était un chapitre, ou bien c'est un chapitre qui est un peu à difficulté pour vous. Alors, avant de corriger, je fais un petit rappel tout juste concernant les dipôles. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle le conducteur omique, qui est représenté par le rectangle, dans lequel on peut mettre R, comme on peut mettre aussi R au-dessus. Alors, si le courant arrive, ça c'est I, et si vous avez la tension, alors bien sûr, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Alors, cette tension, on la note U à B. J'avais dit que le premier point nommé, c'est vers ce point que se dirige la flèche. Alors, ici, on voit que I et la tension sont de sens contraire. Alors, on écrit R fois I. Alors que si nous sommes dans le cas où, et toujours, on peut mettre ça en bas, kappa, cette fois-ci, la flèche est dirigée vers la droite. Cette flèche, c'est la tension UBA. Alors ici, on remarque que I et U sont de sens contraire, sont de même sens. Alors ici, c'est une tension négative. Donc, on met moins R fois I. Voilà. Maintenant, dans le cas de la bobine, il y a deux types de bobines. Alors, il y a ce qu'on appelle la bobine pure, toujours AB. Quand je dis bobine pure, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Alors, dans ce cas, si on vous demande la tension UAB, il faut d'abord regarder le sens du courant. Alors, on suppose que le courant circule comme ça. Ici, la tension UAB et l'intensité I, les deux flèches sont de sens contraire. Alors, ici, c'est la tension positive. Donc, c'est le L, D de I sur D de T. Alors, si maintenant on vous demande la tension UBA, alors ici, la flèche de la tension et la flèche de l'intensité ont le même sens. Donc, on met moins L D de I sur D de T. Alors, si la bobine maintenant est résistive, ça veut dire qu'au-dessus, on met L et petit r. Alors, ici, vous avez toujours les points A et B. Si j'indique le sens du courant, si on vous dit de mettre la tension UAB, de donner l'expression, alors, pour le L, on applique ce qu'on avait vu tout à l'heure à gauche, c'est le L d de I sur d de t. Et pour le R, le petit r, on applique ce qu'on a vu en haut. Donc, on voit que U et I, les deux flèches sont de sens contraire, donc ce sera plus R fois I. Alors, si maintenant on vous demande de trouver l'expression de la tension UBA, pour le L, ce sera comme à gauche, donc on mettra moins L d de I sur d de t. Et pour le RI, on voit que I et U ont le même sens, donc on doit mettre moins RI. Alors, pour résumer tout cela, je mets un plus ici et je mets entre parenthèses RI. Donc, voilà ce qu'il faut maîtriser sur les dipôles R, L et RL pour le moment. Alors, maintenant, si c'est un condensateur, alors pour le condensateur, il y a une des bornes qu'on va noter Q. Donc, c'est la borne positive. Si ici on met le point A, là on met le point B, la tension UAB, et on regarde bien, le point A est lié à la borne plus. Donc, on met plus Q sur C. Mais si on vous demande la tension U
BA. En ce moment, la flèche est reliée à la borne B qui est la borne négative. Donc, ce sera moins Q sur C. Alors, autre chose à connaître toujours pour le condensateur. Une fois qu'on a défini la borne moins, on regarde le sens du courant. Alors, si le courant entre par la borne plus, ici, on parle de charge. Et quand c'est une charge, on écrit I égale D de Q sur D de T. Alors que dans l'autre sens, donc, toujours, cette fois-ci, le courant circule comme ça. Attention, ici, on met petit i, parce que le courant n'est pas constant, généralement. Alors, ici, il s'agit d'une décharge, parce que le courant sort par la borne plus décharge. Et dans ce cas, I est égal à moins D de Q sur D de T. Donc, voilà des choses qu'il faut bien maîtriser avant de commencer les exercices. S'il y a des questions, je vous écoute. S'il n'y en a pas, on corrige. Oui, c'est tout bas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, qu'est-ce qui fait la différence entre le grand I et le petit I comme intensité? Voilà. Le grand I, c'est quand le courant est constant. C'est-à-dire le courant ne varie pas. Par exemple, un courant donné par une pile, on met grand I. D'accord, Voilà. Mais d'accord. maintenant, si tu as un générateur qui est variable, ou bien, par exemple, vous êtes dans le cas d'un condensateur ou bien d'une bobine, tout le monde sait que le courant, déjà la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Le courant est variable et dans ce cas, on met petit I. D'accord. Voilà. Merci. Il y a pas, je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, vous allez corriger. Alors, bien sûr, je rappelle le principe, hein. Nous sommes là pour des révisions. Ça suppose donc que vous maîtrisez la leçon. Pour ceux qui ont des problèmes de micro, on rappelle que vous pouvez écrire le message. Voilà. Alors, nous sommes dans l'exercice 1. Alors, si vous voyez 4.1, alors que c'est un exercice, j'ai mis exercice 1, ça veut dire que dans le sujet de bac où il était, il concernait le quatrième exercice. Voilà pourquoi vous voyez 4.1. Voilà. Alors, qui va répondre à la première question, c'est-à-dire la question 4.1.1. Il serait préférable que vous corrigez. Moi, je participe, je rappelle que je suis le premier élève, hein. Personne ne lève la main. Si nous allons. Ah, je vois beaucoup de mains. Inch'Allah. Oui, Oui, Moussa. bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Je vous en Oui, prie, bonsoir. oui, merci, merci. Pour la question 1, Oui, qu'est-ce qu'un dipôle RL? oui. Bon, je voulais proposer un dipôle RL est un circuit qui est composé d'un résisteur et de la bobine. Constitué d'un. Un résisteur R. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles un dipôle L? Et l'inductance de la bobine L. Alors, ça veut dire qu'il y a l'inductance L et il Oui, y a une résistance petit résisteur. r ou grand R. Oui, petit R. D'accord? Oui, oui, Bon. Alors, c'est ça qu'on appelle le dipôle R, RL. RL. L. Oui, d'accord. Donc, les deux sont en série. Attention, en Ok, série. oui, oui. Merci. La bonne réponse, nous l'avons. Alors, que vaut la tension aux bornes du pôle RL de la branche AB? Alors, pour cela, on doit revenir au-dessus. Pour cela, on réalise le montage schématisé, etc. En série, oui, Alors, en pour série. utiliser ce qu'ils ont dit, alors, on ferme K1, on ferme K et K1. Alors, si on ferme K et K1, voilà le circuit que nous allons avoir. Donc, ici, il y a le K. Là, nous aurons donc notre générateur. On descend.
Ici, on a une bobine, la bobine L. Là, nous avons le résistor R. Et ici, voilà le circuit. Donc, quand vous faites le schéma, vous enlevez l'autre partie, c'est-à-dire la partie inférieure. Et donc, voilà le. Alors, bien sûr, je vais mettre le courant. Tout le monde sait que le courant sort par la borne plus. Donc, le courant, on va l'indiquer dans petit i, parce que nous savons tous que, à cause de la bobine, le courant prend du temps pour être stable. Voilà. Maintenant, qui va répondre à cette question? Bon, oui, Moussa Lo. Moussa Lo. Oui, monsieur. Oui, je t'écoute. Alors, monsieur, vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Oui, pour la tension AB, UAB, oui, ici, on a la bobine oui, et qui, la tension du ressort. d'accord, Oui, donc, on va considérer ça. je t'écoute. Donc, UAB égale à Mhm, RI, mhm. Très bien. RI plus, RI, parce que la tension UAB est dessinée comme ça. oui, Tout le monde le voit. Alors, oui, si vous dites UAB, c'est dessiné comme ça. Donc, est-ce que c'est en moins ou en plus? en plus. Quoi, c'est en plus? D'accord, je comprends. Les autres, vous pouvez participer. Hmm. Hein? Si vous levez la main, on vous voit. Hein? Baye Thiaré, Baye Thiaré, ouais, Baye Thiaré. Euh, moi, R, Quand tu mets moins RI, pourquoi moi, tu mets moins RI? même sans que le courant. Très bien. On voit que la flèche UAB ici a le même sens. Ah, attendez, attendez. L'erreur vient de moi sur mon schéma. J'ai dessiné. Ok. Voilà, c'est ça Oui, l'erreur. monsieur. Voilà. Donc, cher Thiaré, tu rectifies ce que. Hein? Donc, Et, Moussa Salo avait bien raison. Hein? Oui, mhm. Donc, ici, maintenant, c'est. RI. RI moins. Non, attendez, la flèche de la Non, tension. non, la flèche, oui. On peut faire ça. Oui. Donc, ce sera RI ou moins RI. RI, RI. RI. Très bien. C'est bien. Et pour la bobine, Plus R, euh, plus L, DDI sur DDT. très bien. L, VDI, DDI sur DDT. BDT. Quel est ce type, comment on appelle ce type d'équation? L'équation différentielle du premier ordre. Sans Vérifié par second. qui? Ah si, c'est pas ça, un second membre, il y a un second membre, il y a le IAB qui est de l'autre côté. Ah oui, 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 monsieur, oui. Ouais, et vérifié par qui? Par quoi? Par, par par l'intensité. Très bien. OK, donc c'est très bien pour tout le monde. Ici, donc, vous aurez 0,25 et 0,25. Alors, établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité. Dans la branche IAB. Là, je pense que Mhm. c'est déjà donné. Ou bien, oui, ici, il Non, y a un on problème parce qu'apparemment, c'est la même question. Donc, ici, c'était un C'est la même distracteur. question, monsieur. C'est la même question. Donc, on va mettre D de I sur B de T On va plus diviser par L le reste. R sur L. On divise par L. I égale à IAB sur. Ah Mhm. oui. Et que vaut IAB ici? L. Euh, IAB. UAB. Hmm. Hmm.
C'est E. C'est E. Donc, je pense que c'est Oui. ça la première question. Mhm. La première question, ce qui était demandé, on demande que vaut la tension I au bornes du pôle RL. C'était bien E, hein? Mhm. C'était ça la bonne réponse. La bonne réponse. Oui. Oui. UAB Ah, oui, oui. est égal à E. C'est Oui, ça oui. la bonne réponse. Maintenant, l'équation différentielle, on vient de la Mhm. trouver. Mhm. Donc, on va dire que donc, c'est D de I sur B de T Mhm. plus R sur L, I égale à E sur L. Donc, voilà Mhm. l'équation différentielle. Très bien. Mhm. Alors, qui va corriger la question? Et là, vous avez 0,25 points, hein. Maintenant, qui va corriger la question 4, 1, 3? Personne ne lève la main, hein, et vous avez fermé le micro. Alors, j'aimerais bien entendre Monsieur, Yang Abs. Oui, pour oui, 4, 1, 3, oui. vérifiez que l'expression de l'intensité I Mhm. égale 1 sur taux, ou bien? Je n'ai pas entendu, reprenez. Vérifiez que l'expression de l'intensité I Oui. égale à 1 sur taux, facteur de 1 moins Non, c'est pas 1 sur 2. Ils ont 1 écrit, sur je R. pense, voilà, 1 sur R. Oui, 1 sur R, facteur de 1 moins expo de Ouais. moins T sur taux. Mhm. Donc, ici, Mhm. vous m'entendez, monsieur? Je vous entends, oui. Oui, on va essayer de dériver. On va dériver. Oui, D'accord. oui. Donc, on va poser d'abord I est égal à E sur petit r. Mhm. Alors, logiquement, il n'y a pas le petit r. Naturellement, c'est le grand R qui vient. Mhm. S'il n'y a pas de petit r dans le schéma, c'est E sur grand R, facteur de 1 moins Mhm. exponentielle de moins T sur tout. Mhm. D'accord. Vous dites qu'on doit dériver. Mhm. Oui. Je t'écoute. Quelle est la dérivée? Mhm. C'est sur R2. monsieur, Oui. c'est E moins R. Mhm. Vous avez dit? E. Oui. Mhm. On va voir avec Mohamed Niang. C'est E Niang, moins. C'est ça? oui. E sur R. Mhm. On ne vous entend pas. Mohamed Niang. C'est moins E sur R fois taux. Moins R, Moins E moins E. sur R fois taux. Alors, R fois taux. Donc, on sait que le R, il est en bas, mais le taux, il est en bas ou il est en haut? En bas. D'accord. Mhm. Facteur de 1 moins expo de moins T sur taux. Non. Facteur de 1 moins, vous avez dit. Oui. Expo. Alors, C'est une constante. bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de. On va mettre D sur D de T pour que tout le monde puisse suivre. C'est E sur R moins E sur R expo de moins T sur taux. Voilà. Je pense que comme ça devient plus facile. Donc, ça fera quoi? Ami bas. Mi bas. Non, non, j'ai activé mon micro. Désolé. Tu as levé la main par erreur. Alors, je vois Nogay Sarr. Nogay, Bonsoir, monsieur. bonsoir. D de R sur D de T égale 0. C'est un constant.
Euh, moins D de E, R, Mhm. exponentielle de T sur taux, ça donne Oui. plus E sur R fois taux, exponentielle de moins T sur taux. Attendez, le R, je suppose qu'il est en bas. Excusez-moi encore de l'écriture, hein. C'est le sujet qui a cette erreur. Donc, c'est grand R. Le taux, il est en bas ou il est en haut? En bas, En bas. D'accord. oui. Donc, R fois taux. Oui. Exponentielle de moins T sur taux. Exponentielle de moins T sur taux. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace ça par l'équation différentielle. On remplace pas par l'équation différentielle, mais on remplace ça Dans l'équation différentielle. dans l'équation différentielle. C'est ça. Donc, DDI sur DDT est remplacé maintenant par E sur R fois taux, exponentielle de moins T sur taux, plus il y a le R sur L qui reste, multiplié par I. Or, I est égal à E sur R moins E sur R, exponentielle de moins T sur taux. Et l'ensemble doit être égal à E sur L. Alors, si on développe, on aura ici E sur R taux, E moins T sur taux, plus E sur R, parce que non, E sur L plutôt, parce que les grands R se simplifient, moins, alors ici, ce sera encore E sur L, exponentielle de moins T sur taux. Et ça, c'est égal à E sur L. Alors, je pense qu'il y a des simplifications. Oui, il va nous aider pour les simplifications. Les autres, Fallou Diop, Gagne Samb, Baïkare, Amimba, Alioune Diarra, Nyang Aïssatou, Monsieur, Nogay. Oui, reprenez ici un peu. non, je n'ai fait que développer, hein. D'accord, on remplace d'abord la dérivée, ce qui est là. D'accord. Après, j'ai réécrit l'expression de I, mais dans l'expression de I, j'ai mis le E sur R à l'intérieur. J'ai distribué cela. Mhm. D'accord? Et comme il y avait devant le I, il y avait R sur L, Mhm. donc ça me donne tout ça. D'accord. Vous avez simplifié. Après, bon, quand on rentre maintenant, ici, on voit qu'il y a R et R qui se simplifient. Mhm. Là aussi, il y a le R et R qui se simplifient. Donc, il restera à Oui. chaque fois E sur L. Mhm. C'est comme ça. Oui, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Alors, maintenant, Oui. qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des simplifications déjà. Oui. Aussi, aussi, Allah. Très bien, on simplifie les Un E sur sur L. L. Mhm. D'accord? Et après, Mhm. On va factoriser first. par, Par E export de moins T sur taux. d'accord. Ça, c'est bon. E exponentielle de moins T sur taux. Mhm. Ce qui va rester, Aussi, 1 sur R sur taux. 1 sur R taux. 1 sur R taux. Mhm. Mhm. Euh, moins 1 sur L. moins 1 sur L. Bien, Oui. égal. 0. Il y a 0. Alors, oui, et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, On pose exponentielle de on va. moins T sur T différent Oui, de 0. oui, oui, exactement. Voilà, on sait que grand E est différent de 0, exponentielle est toujours positive. Donc ici, cela ne peut s'expliquer que par 1 sur R taux moins 1 sur L égale 0. Mhm. On est d'accord? Donc, ce qui va nous donner 1 sur R taux égale à 1 sur L. Et on va trouver donc, et qu'est-ce qu'on va trouver? Baïkare, tu n'as pas 1 fait égale, autre. Oui, 1 égale à L, R.
D'accord. Donc, on va trouver que taux est égal à L sur R. sur R. Ok. Alors, est-ce que c'était la question? Vérifier exactement et Avant de solution de mettre ça, l'équation. on Oui, pouvait c'est dire que, Baïcha. on pouvait dire que l'équation est solution si et seulement si Ah, 1 sur R taux moins 1 sur L égale 0. donc tu veux qu'on ajoute cette phrase. Oui. Eh, mais c'est magnifique. Aujourd'hui, apparemment, j'ai affaire à des mathématiciens. Hein. Mhm. I est solution si taux est égal à L sur R. C'est très bien. Et là, on a répondu à la deuxième question, c'est ça. Où taux est une constante à déterminer. Maintenant, quelle est la signification de taux? Tu vas me donner la signification de taux. Oui, Moussa Lo. Oui, monsieur, taux, c'est la constante du temps. Oui. Sa signification physique. Oui, c'est le temps au bout duquel Très bien. euh, la charge Taux, du condensateur, taux, constante, oui, du temps, c'est une constante de temps. oui, de temps, oui. D'accord? C'est ce qu'on appelle. Le Et temps au la, bout la d'accord. durée, Donc, oui, le temps, on va mettre la durée puisqu'on a déjà pris le oui, temps. Et la durée, au bout de laquelle, c'est bien au bout de laquelle, oui, la charge du condensateur, au bout de laquelle la charge du condensateur. du condensateur. Est-ce qu'il y avait charge du condensateur? Ici, il n'y avait pas Non, de condensateur. non, la charge, du, comment dirais-je? On veut dire Voilà. l'intention maximale de Non, c'est 63. très bien, c'est très bien, c'est Oui, très oui, bien. oui, oui, l'intention maximale Ça, atteint ça vous montre, 100%, ça, oui. ça vous montre les sources d'erreur qu'il y a. Oui. Voilà. Effectivement, donc, on l'a appris chez les condensateurs, on l'a appris chez les bobines. Effectivement, on peut confondre des définitions. Mhm. Ici, c'est pas le temps au bout de laquelle, c'est la durée au bout de laquelle. Donc, il faut qu'on enlève. L'intention maximale Parce qu'on va dire de 63. quelqu'un d'autre va rectifier. On veut dire Hmm. on veut dire que monsieur, Oui, c'est toujours Moutalo qui parle. on veut dire que c'est moi. Oui, oui, Baïtiare. On peut dire que Mhm. c'est le temps au bout de laquelle C'est la durée au bout de laquelle l'intention maximale de 63%. le, L'intention maximale oui, de 63%. de quoi? Il y a Moutalo qui réplique. Hein? Oui, Moussa. Moutalo. Alors, apparemment, il n'y a personne qui veut répondre. Alors, c'est la durée au bout de laquelle, si tout le monde sait que l'intensité I va augmenter, oui, Baïtiare, Oui. oui, On peut dire que l'intention maximale de 63%. non, de quoi? Euh, attention, Non, bonne du non, résisteur. Oui, monsieur. oui, Nyang Oui, Aïssatou. Bon, attendez, on va aller voir Nyang Aïssatou qui n'a pas encore levé la main. De même que Amina Amiba, hein. Les deux ont levé la main. Nyang Aïssatou, Monsieur, Amiba, oui. je peux dire c'est le temps nécessaire pour obtenir 63% de la valeur de l'intensité électrique maximale. De la valeur de. L'intensité électrique Très bien. maximale, Et comment on appelle l'intensité maximale? c'est l'intensité maximale. C'est l'intensité en régime, En régime permanent, voilà, et au bout de laquelle la I tension atteint son régime permanent. atteint 63%.
de son régime permanent. de sa valeur Ça veut le en maximum. Régime en permanent. régime permanent. Vous avez oublié Donc, régime. ça veut dire que I, lorsque T Mhm. est égal à taux, Mhm. c'est égal à 63%, c'est-à-dire 63 divisé par 100 de I0, bien sûr. Et quelle est l'expression de I0? Et Le c'est régime E permanent. sur R, je pense. Très Aussi, bien. somme de. Mais ici, E on sur n'a R. pas un côté. Voilà, mais Ouais. ici, c'est vrai, apprendre les formules, c'est bien beau, mais il faut savoir les contextualiser, hein. Mhm. Oui. Ici, RE. il n'y a qu'une seule résistance. Et D'accord, c'est bon. C'est bon, on continue. D'accord. Alors, la question suivante. Maintenant, on va étudier le dipôle RC. C'est là où, effectivement, on sent que le condensateur revient. Alors, cette fois-ci, on vous dit que le condensateur est initialement chargé. Alors, cette fois-ci, on ouvre, on ferme les interrupteurs K et K2. Attention, Ousmane Touré, ferme ton micro, s'il te plaît. Alors, on nous dit les interrupteurs K et K2 sont fermés. K et K2 sont fermés. Et K1 est ouvert. Donc, le circuit, je dessine d'abord le circuit. Attention, c'est ce que vous tous vous devez faire, hein. Avant de faire ce genre d'exercice, faites d'abord le schéma. Donc, le schéma, on voit que le générateur, il revient. C'est la bobine qui disparaît. On va directement vers le condensateur. On a une autre résistance R aussi, identique à la première. On ferme pour aller vers le circuit. Donc, voilà le circuit. Alors, ici, si on regarde, ça, c'est la tension du générateur. Ça veut dire que donc le courant circule dans ce sens-là. Donc ici, le courant circule dans ce sens. Voilà. Bien sûr, ils ont dit que le condensateur est initialement déchargé. Donc nous ne pouvons avoir que la charge. Donc c'est ça la charge. Alors, il peut me dire quelle est la borne positive du condensateur. Est-ce que c'est celle qui est à gauche ou celle qui est à droite? Oui, Moukalo. J'ai Oui, celle qui est à droite. très bien. Donc c'est celle-là qui portera la mention Q. Très bien. Mhm. C'est très bien. Alors, on nous dit maintenant, qu'est-ce qu'un dipôle RC? Qu'est-ce qu'un dipôle RC? Aminata Gueye? Non, elle n'a pas levé la main. Moussalou, les autres, vous ne participez pas. Il faudrait que tout le monde participe. Baïkare, oui. c'est un dipôle Non, attends, constitué. il y a Bassirouba. Ok. Il me demande pourquoi, monsieur. Alors, j'aimerais bien qu'il participe, qu'il ouvre son micro et qu'il soit beaucoup plus précis par rapport à. Allons-y, Bassirouba. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est Bassiratou. Oui. Excusez-moi, hein. Bassiratou, oui. Ta J'ai question? demandé pourquoi, pourquoi la borne positive est à celle de droite. Voilà. Quand on charge un condensateur, le courant rentre toujours par la borne positive. Et comme le condensateur était initialement déchargé, on connaît le sens du courant, donc ça ne peut être que cette borne. C'est bon? Bassiratou. Oui, merci. Voilà. Alors, les autres, je vous écoute par rapport à la Baïkare. C'est un dipôle. Oui, C'est un dipôle constitué de résisteurs oui. de la condensateur. Non, on a dit un dipôle RC. Et Oui, j'aimerais bien connaître la réponse. Ou bien reprends, parce que apparemment, j'ai l'impression que ta réponse est incorrecte. c'est un dipôle Oui, constitué de
de la résistance R, Mhm. grand E de la condensateur C. D'accord. Bon, en fait, c'est pas la bonne. Attention quand vous écrivez. Oui, Bassiratou, bah, qui a levé la main pour voir. Oui, Bassiratou. Un dipôle LC Oui. est un dipôle constitué d'un conducteur ohmique et d'une capacité C. Voilà. Vous tous, vous dites presque la même chose. Alors, R et C, c'est pas des. Moi, Monsieur? R et C, ce sont des caractéristiques des dipôles. D'accord? Donc, pour ne pas perdre du temps, vous êtes tous sur la même voie. Alors, d'abord, c'est un dipôle constitué, comme vous dites, d'un résistor ou bien d'un conducteur ohmique. Conducteur ohmique, alors qui est caractérisé par R en série avec un condensateur caractérisé par sa capacité. C'est ça le dipôle RC. Donc, c'est un condensateur et un conducteur ohmique en série. C'est ça qu'on appelle le dipôle RC. Voilà. C'est bon. Alors, la question c'est, que vaut la tension au bord du dipôle RC? Il va répondre. Alors, je rappelle qu'au borne du dipôle RC, c'est au borne de D et de F. D et F. D'accord? Donc, c'est U, D, F. Que vaut cette tension? Aline Diara, Aminata Gueye, Bassirou Ba, Baïkare, Mam Guignan, Diouf, John, Mohamed Niang, Moussa Lo, tout ça, Siralam, C'est égal à Adama, oui, IC, cet égal-là, IC égale Q sur C. oui, c'est égal à Q sur C, c'est aussi égal à quoi? Mais ils ont dit que vaut. Là, donc, quand on dit que vaut, c'est peut-être pour... Ah, très bien. Il y a Bassiratou Ba qui répond E. C'est bien sûr, c'est comme la question de tout à l'heure. Donc, I de F est égal à E. C'est très bien, Bassiratou. Alors, écris l'équation à laquelle obéit la charge Q du condensateur. Qui va répondre? C'est la question 4 de 2 pour l'équation différentielle. Oui, Moussa, c'était sur la voie, Monsieur? je pense. Oui, Oui. D'après la loi des mailles. d'accord. Oui. E Mhm. Grand E égale égale UR. à, UR d'accord, IR plus, voilà, plus UC. plus IC. Oui. Que vaut IR? Donc, UR égale RI. Alors, attention, la tension IDF. Non. Égale moins. Égale moins, Attention. monsieur. Non, attendez. La tension IDF, c'est celle-là, hein. Oui. Donc, si on regarde pour le R, c'est égal à quoi? RI ou moins RI? C'est moins RI. Quoi, c'est moins RI? Parce que la tension est opposée à l'intensité. Si la tension est opposée à l'intensité, c'est un plus ou un moins? C'est un plus, monsieur. Plus. Oui, c'est bien un plus. Voilà. Et Plus pour UC. plus, oui, IC, c'est combien? C'est plus. Ici, Q sur C. oui, que c'est bien sûr. C'est C'est plus. sur C. Plus UC. Plus. Très bien. Mhm. Alors, c'est bon, mais ils ont dit l'équation différentielle vérifiée par la tension. Attention. Par Q. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par la charge ou par la tension? Par la charge Q. Il faut Par remplacer la charge. hors Donc, I égale.
Très bien. Or, I égale. Mhm. Mhm. D de Q sur D de T. Pourquoi pas moins D de Q sur D de Moins D T? de Q sur D de T, oui, oui, parce que là, ça, le courant se pointe vers l'amplitude Attends, négative. Moussa Lo, Oui, tout doucement, tout doucement. Apparemment, c'est toi qui réponds presque à toutes les questions, mais réfléchis d'abord. Qu'est-ce qu'on doit mettre? I égale moins D de Q sur D Monsieur, de T ou plus D de Q sur c'est D de T? moins. C'est moins, parce que le courant se pointe vers l'amplitude négative. Le courant pointe vers. L'amplitude négative. D'accord. Maintenant, toi, tu fermes ton micro. Moussa Lo, tu fermes ton micro. Voilà, on attend un autre qui va répondre. ouais, Toi, tu as dit I on égale à moins D de Q sur D de T. Oui. Baïchare, on est en décharge, non? on est en décharge? Non, moi, je ne sais pas. On a dit que le condenseur est initialement déchargé. Oui. Donc, nous sommes en décharge. On a dit que le condensateur est initialement déchargé. Les interrupteurs K et K2 sont fermés. Oui. Mais monsieur, ici, si on ouvre K1, on n'est pas en décharge, on est en charge. C'est D de Q sur D de T. Le D de Q sur D de T qu'avait trouvé déjà Or, Bassirou K1 encore. est ouvert. Oui, je Ouvert, sais, mais ici, nous sommes dans le cadre d'une charge. C'est une bien charge. trouvé par Bassirou Ba. Elle l'avait déjà trouvé. J'ai vu ton message, Bassirou Ba, mais je voulais que les autres voient leur erreur. Donc, c'est bien D de Q sur D de T, car on a une charge. Ce n'est pas une décharge, mais c'est une charge. Parce que le condensateur était initialement déchargé. Alors, si on remplace, donc on aura quoi? On aura donc R D de Q sur D de T. On a remplacé I par son expression. Plus 1 sur C fois Q égale à E. Je veux aussi, je peux diviser par R. 1 sur RC. C'est E sur R. Et voilà l'équation différentielle. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Seydouba, Oui, monsieur. Baïtiara, il faut fermer ton micro. Seydouba, oui. Monsieur, j'ai euh, un petit problème au niveau de quand on nous a demandé de donner la tension UDF, Oui, vous avez dit est égal à 1. d'accord. Vous savez que depuis la classe de seconde, entre deux nœuds, la tension est la même. Quelle que soit la branche qu'on utilise, ça fait depuis la classe de seconde, peut-être même avant, en troisième, en Oui, quatrième. Si tu regardes bien, oui, entre D et F, on peut passer par le condensateur et la résistance, mais aussi on peut passer par le générateur E. Si je quitte D, je peux passer par E pour revenir à F. Et si je passe par le générateur, la tension, c'est bien E. C'est bon. d'accord. Mais alors, quelle sera euh, par exemple, la charge du condensateur? Quelle sera sa borne positive et sa borne négative La borne positive, ici? j'avais déjà répondu à la question. La borne positive du condensateur, quand il est en charge, Oui, c'est par cette borne que rentre le courant. d'accord. Tu as vu le sens du courant? Oui, Donc, ça rentre par cette borne. En plus, attendez, au bac, on vous aide. Regardez bien le schéma de l'exercice. Ici, si vous regardez bien, vous voyez que Q est déjà sur la deuxième borne. Donc, c'est bien celle-là qui est la plaque borne positive. positive. C'est bon, hein? Oui, Ça y est, c'est bon. On peut continuer. oui, c'est bon. Oui. Alors, tu fermes ton micro, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui laissent leur micro ouvert et il y a des bruits de fond.
Alors, donc, voilà l'équation. Maintenant, on nous demande de vérifier l'expression Q égale et solution. Alors, qui va nous aider? Baïtiare. On va dériver Q de T. D'accord. Donc, on va dériver Q de T. 4, 2, 3. Alors, D de Q sur D de T, on appelle aussi, je rappelle, Q point. Attention à I, hein. Pour I, on ne peut pas mettre I point, parce que sur I, il y a toujours le point. Donc, pour I, on met toujours D de I sur D de T. Hein. Attention Égal, aussi. Alors, la dérivée va nous donner quoi? égal CE Apparemment, sur T. alors, je reprends ça ici. C'est D de T plus C fois E moins C fois E exponentielle de moins T sur T pour vous aider. Voilà. Alors, ça donne quoi? Oui, Amiba. Amiba, Monsieur, je voulais continuer. on continue. D'accord. On a déjà dérivé. On n'a pas encore dérivé. J'ai seulement écrit l'équation d'une D'accord, autre façon. on dérive donc. Allons-y. On aura 0 Très parce bien. qu'on a une constante. Ouais. C fois E est une constante. Oui. Après, on a CE, c'est sur taux, exponentielle de moins T sur taux. D'accord. Donc, plus CE sur taux, exponentielle de moins T sur taux. Oui, on t'écoute jusqu'à présent. Après, on le remplace dans l'équation différentielle. Très bien. Donc, on aura CE sur taux, Oui, exponentielle exponentielle de moins T sur taux. sur taux, plus Oui, CE, facteur de CE, 1 moins. Oui, facteur facteur de 1 moins exponentielle de T sur taux. que tu n'as pas, c'était quelque chose. Oui, j'ai sauté. RC, c'est RC. Et CE sur, Et CE, c'est RC. très bien. Ça, tu l'avais oublié. Oui, Facteur de 1 moins 1 moins. exponentielle Mhm. de T sur taux égale Égal. E sur R. Mhm. C'est bon. Oui, on continue, on développe. On développe. Très bien. On- Mais monsieur, avant de développer, on peut simplifier les C. Magnifique. On aura E sur R Oui. moins E sur R exponentielle de moins T sur taux. D'accord. Égal là. ER. E sur R. Mhm. On peut aussi simplifier E sur R Magnifique. à Oui. factoriser par factoriser par E exponentielle de moins T sur taux. Et il va rester C sur taux C sur taux moins 1 sur R. moins 1 sur R. Donc, E exponentielle moins T sur taux est différent de 0. Attends. Il manque quelque chose. Exponentielle de moins T sur taux, Non, quand tu donnes une équation, il y a deux membres. Oui, Tu n'as pas donné le deuxième membre. égale 0. Ah, d'accord. Oui. Après, Après. Mhm. exponentielle moins T sur taux différent de 0. C sur taux moins 1 R égale 0. D'accord. Ça implique que C sur taux égale 1 sur R. Oui. Taux égale RC. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre? Donc, l'équation est vérifiée. Et vérifier. Taux égale RC. D'accord. L'équation
et vérifier. Si taux égale RC. Magnifique. Très bien. Alors maintenant, il faut trouver l'équation de I. On connaît, on connaît l'expression de Q. Mhm. C'est Q qu'on nous avait donné. Hein. Donc, on a Q qui devient donc égal à quoi? À CE, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Maintenant, on demande de trouver l'expression de I. Donc, I va être égal à quoi? Alors, tu vas nous donner la réponse de I. Il y a Alioune Diarra, Aminata Gueye, Mam Guignan, Nyan, Mohamed Niang, etc. Vous ne voulez pas répondre? Amiba, Monsieur, on nous demande l'intensité I. On peut passer, oui, on sait que I égale 2 de Q sur 2 de T. très bien. Donc, Donc, I ici, c'est I2. Oui, oui, 2 de Q sur 2. Donc, on doit dériver Q. d'accord. Donc, I2 va être égal à quoi? I2 égale CE sur Mhm, RC mhm, exponentielle oui, moins T sur RC. après, I2 égale E sur R exponentielle de moins T sur RC. très bien. Et le E sur R, c'est quoi? Amiba, 1 E sur R, c'est quoi? E sur R. Monsieur, C'est, oui, nous E sur allons, R. Ouais, E c'est sur R. I0. c'est I0. Oui, Très j'ai bien. oui. Managing Voilà, permanent. c'est bon. D'accord, donc voilà l'expression de I2. Alors maintenant, on vous demande de trouver l'expression de l'énergie. 4, 2, 4. Il va nous donner l'expression de l'énergie. Oui, Moussalo. Monsieur, l'expression de l'énergie stockée dans le condensateur à fin de charge. Oui, oui, Euh, E égale oui, 1 demi oui. CU au carré. Un demi de, C U au carré. oui, c'est juste. En fonction du. Mais on a dit à la fin de la charge. À la fin de la charge. Mhm. Donc, c'est à la fin de la charge. Oui, Bassiratou Ba, Mam Guignan, John. Oui, Bassirou. E égale à 1 demi de CE au carré. Voilà. À la fin de la charge, E est égal à I est égal à E. À la fin de la charge, I c'est égal à IC est tout simplement égal à E. Alors, pourquoi c'est égal à E? Parce que dès que le condensateur est rempli, le courant ne circule plus. Donc, la partie RI vaut 0. Donc, il vous reste IC est égal à E. Voilà. Donc, l'énergie va s'écrire 1 demi de C multiplié par E au carré. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes parce que pour eux, il faut toujours calculer. Quand on dit exprimer, c'est donner l'expression.
ordonner l'expression, c'est donner la formule. Donc, on ne fait pas de calcul. C'est bien, c'est très bien. Alors, nous allons maintenant à la partie 4.3. C'est l'étude du dipôle LC. Alors, c'est pas demandé, mais c'est moi qui vous demande ça. Je veux dire dipôle LC. Qui va répondre à la définition de dipôle LC? Aram Touré. Un Aram Touré, dipôle, oui, bonjour. bonjour. Un dipôle LC, c'est un dipôle qui est composé d'une bobine et d'un condensateur. Voilà, c'est juste. Ils doivent être comment? Hein? Ils doivent être comment? Ils doivent être en série. Très bien. C'est un dipôle et un condensateur. Vous avez dit, c'est une bobine et un condensateur. Souvent, vous dites une bobine, mais il faut dire une bobine pure. Une bobine Parce qu'ici, pure, d'accord. voilà, ou bien une bobine parfaite, parce qu'ici, il n'y a pas de résistance. Ok, d'accord. Merci. Alors, on a dit maintenant dans le circuit, on ouvre K et on ferme K1 et K2. Donc là, je reprends le circuit. Donc, j'aurai un résisteur ici, R. J'aurai ici la bobine, L. On descend, on a le condensateur, C. On a un deuxième résisteur et l'ensemble est relié. Voilà donc le nouveau schéma. Bien sûr, on a gardé ici la charge Q. Alors, quel est le sens de circulation du courant immédiatement après l'ouverture de K? Qui répond? Qui va répondre? Personne. Ou bien vous ne m'entendez pas? Alors, je rappelle que dans la deuxième partie, on avait chargé le condensateur, donc c'est lui qui est chargé maintenant. Et après, on a ouvert le circuit avec le générateur. Donc, c'est le condensateur qui va donner le courant. Donc, le courant va circuler dans l'autre sens. Voilà maintenant le sens du courant I. Voilà. Le courant I va circuler parce que c'est le condensateur qui va donner la charge. Donc, j'ai répondu à la question. Après l'ouverture de K, donc le courant circule dans ce sens-là. Alors, ça c'est le 4-3-1. Alors maintenant, 4-3-2. Établir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge Q. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va répondre? Oui, Aram Touré. On va faire la loi des mailles. Et que dit la loi que donne la loi des mailles ici? U, UC égale. Attendez, pour que les gens puissent me suivre, parce que puisque personne n'a voulu, vous n'êtes pas nombreux à répondre. Alors, je garde AB, je garde B et F. Très bien. Alors, la loi des mailles, c'est U AB plus U BD plus U DF plus U FA égale 0. Alors, pour répondre à cette question, il faut bien dessiner les tensions. Alors, la tension UBD, elle est comme ça. La tension UBD, je viens de dessiner ça. Ça, c'est UBD, excusez-moi. UDF est comme ceci. Ça, c'est la tension UFA. Et la tension UAB, elle est comme ceci. Pour que tout le monde puisse suivre. Alors, on va commencer par. Qui parlait tout à l'heure? C'était Aram. Est-ce qu'elle est? Aram Touré? Je suis là.
D'accord, allons-y. On va commencer par UAB. UAB est égal à quoi? Égal à U, Alors, U je bobine, dessine, je U dessine le résisteur, coup. U bobine, Oui, I bobine, c'est quoi ici? UB, UL. C'est un moins ou un plus? Hein? C'est un moins ou un plus? C'est en plus. Pourquoi tu mets plus? C'est moins. Alors, qui dit moins? C'est Baïchara. Oui, Pourquoi? c'est le Pourquoi même sens que le hmm? courant. Il est le C'est même le sens même que le sens, courant. c'est le même sens que le courant, donc ça fait bien moins L D de I sur D de T. Et pour le R, le résisteur, Même chose. Moins. moins RI. Donc voilà la tension IAB. Que vaut la tension IBD? Baïchara, tu as un bruit de fond. Hein? Baïchara. Oui. Que vaut la tension IDF? Non, IBD, excusez-moi, IBD. Aminata Gueye, Ami Ba, Aram Touré, Basiratou Ba, oui. Égal à Basiratou, 0. c'est La égal à 0. tension, parce qu'il n'y a aucune Qu'est-ce tension qu'il y a? là-bas. Entre Non, B qu'est-ce et qu'il y a D, ici? Entre B et D, qu'est-ce qu'il y a? il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Il y a un fil, monsieur. Il y Voilà, a un fil. la tension au bord d'un fil est nulle. Fil de connexion, Oui. bien sûr, fil de connexion. D'accord, et qui va me donner UBF maintenant? Basiratou, oui, U, UDF, oui, Égal plus RI. égal à plus RI ou moins RI. moins RI. C'est moins. Nogay, pourquoi c'est moins RI? Il y a Nogay qui a parlé tout de suite. Même sens que I. Même sens que I. Très bien. Donc ça fera moins RI. Très bien. Et pour le condensateur, qu'est-ce qu'on doit mettre? Basiratou Ba. Égal à 0. Pour le condensateur. Condensateur, Oui, c'est. c'est Q sur C. Pourquoi c'est Q sur C? Et U c'est égal à Q. pourquoi pas moins Q sur C? Moins Q sur C, même sens. Non, ici, on ne regarde pas le sens du courant. Non, monsieur. Oui, Monsieur, oui. C'est plus. Oui, c'est. I, I et U, UDF, au même sens. Alors, on a moins Non, Q non, sur non, C. non, non, non. Pas ça. Il y a Baïchare qui parlait, non, aussi? Baïchare? Monsieur, c'est plus U, c'est. Pourquoi c'est plus Q sur C? Voilà, la place. Euh, non, c'est ça. Hein? Là où la. Non. Apparemment, j'ai l'impression que personne n'a pris le résumé que j'avais fait avant. Amiba, Monsieur, oui. j'ai pas compris pourquoi on a moins, pourquoi on aura plus extra. J'ai pas compris. Ça, tu étais là au départ. J'étais un peu en retard. Voilà. J'ai fait le résumé, c'est en haut. J'ai commencé, avant de faire les exercices, j'ai fait un petit résumé parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes sur ça. Voilà. Vous voyez ici, ce petit résumé que j'ai appelé rappel. Vous voyez ça, Amiba? Oui. Voilà, j'ai fait un rappel. Alors, j'avais dit, par exemple, si je prends la tension UAB ici, je compare le sens de la flèche à celle de l'intensité. Si les deux ont le même sens, je mets RI, mais si les deux sont de sens, ont le même sens, je mets moins RI, mais si les deux sont de sens contraire, je mets plus RI. Mhm. Ainsi de suite, c'est tout ça que j'ai fait. D'accord.
Voilà, j'ai fait un résumé, hein. Donc, voilà. Donc, si on tient compte du résumé, alors ici, la tête de la flèche est reliée à la borne plus. La tête de la flèche est reliée à la borne plus du condensateur. Voilà pourquoi c'est Q sur C. Voilà. Et donc, égal 0. Après, donc, on met les termes qui se ressemblent. Donc, on aura donc moins L d de I sur d de T, moins 2RI plus 1 sur C, U égale 0. Alors, il y a un de vos camarades qui me disait la dernière fois quand on écrit l'équation, il n'y a pas de moins. Ici, on n'a pas encore l'équation différentielle, hein, parce qu'il y a Q, ainsi de suite. Il faut bien remplacer Q par sa valeur, par son expression. Alors, si on revient, maintenant, on nous demande de trouver l'équation différentielle à laquelle obéit la charge U. Alors, ici, est-ce qu'on a une décharge ou bien une charge? A-t-on une charge ou une décharge? Personne ne va répondre. Décharge. Décharge. Pourquoi c'est une décharge? Parce qu'on a mis moins D sur D de T de I. Ah, c'était à cause de ça, non? C'est bien juste, mais il faut regarder le sens du courant. Si le courant sort par la borne plus, c'est une décharge, et si le courant rentre par la borne plus, c'est une charge. Je voulais répondre. Or, I est égal à 2 de Q sur D Moins, de T. moins. moins D de D de Q Q. sur D de T. Alors, ça fera ici, donc ça devient L D au carré de Q sur dt carré. Ici aussi, ça fera moins 2 plus R. Plus 2R, Oui, D de Q sur D de T. D de Q sur D de T. Plus 1 sur C, Q égale 0. Q égale 0. Très bien. Alors, attention, ici, il n'y a pas de... Voilà. C'est juste qu'on peut aussi écrire, hein, L, Q 2 points, plus 2R, Q point, plus 1 sur C, Q égale 0. Voilà. C'est juste. Maintenant, la question suivante, c'est que devient cette équation différentielle si on élimine, si les résistances sont négligeables. Qui va répondre? Qui va répondre? Personne ne lève la main. Oui, Baïkare. Ça sera LQ point. L, Q. L, L, Q 2 points, monsieur. Q 2 points, oui. Oui, plus 1 sur C, plus 1 sur C, Q oui, à 0. d'accord. On peut aussi écrire Q 2 points plus 1 1 sur sur LC. C, Q Mm. égale 0. Voilà. Alors, l'exercice est terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Mais ça je reste vois. une question, monsieur. Ça reste Voilà. question. Ah Oui. bon, vous êtes là. Vous suivez. Ah, bon, j'allais passer. Parce que je vois que personne ne participe, hein. J'allais sauter cette question. Ça reste une Heureusement. question. Ah, voilà. Donc, vous êtes là. Très bien. Quelle est cette question? Euh, Willy, donnez une solution à cette équation, puis calculez la Ah, période. alors, comment je vais Prof. l'écrire? Oui, Solution de Ousmane l'équation. Touré. Ousmane Touré. U Ousmane Touré. en fonctionnalité, monsieur, je vais donner. On t'écoute? Non, C'est, non, attends, Moussa Lo, oui, excuse-moi. Tu as beaucoup participé, c'est très bien. Ousmane n'a pas encore participé. oui, merci, monsieur. C'est bon. Voilà. Ousmane,
Vous voyez, Ousmane est reparti. D'accord, Amiba. Amiba. Bon, on va interroger Allô, Moussa. monsieur, je suis là. Oui, ah, d'accord. On aura X max, non, Q max, Non, c'est Q de T, hein. qui était égal Q max cos oméga T plus phi. Q max cosinus de Oméga oméga T. plus phi. Alors, ça, c'est l'équation générale. On a dit donner une équation, une solution. Oui. Oui, comment on doit l'écrire? Q max est égal à quoi? Monsieur, Oui, Q max, c'est quoi? Qmax égale à CE. Très bien. Donc, Q max est égal à C fois E. Cosinus, très bien. Et que vaut oméga? 1 sur racine de LC. Très bien. Oui, 1 sur Hein? racine de LC. Oui, racine de LC, très bien, fois T plus phi. Alors, comment trouver phi? Attention, il y a des bulles de fond. Alors, comment trouver phi? Passe par les conditions initiales. Et que dit la condition initiale? À T égale 0, Q égale à Q max. À T égale 0. Très bien. Q Donc, égale à Q Q de 0 égale CE. égale à CE. Donc, ce qui se traduit par quoi? Cos 2. CE Oui, cosinus voilà. de phi, c'est ça, hein? Oui, égale CE. Égale CE. Conséquence, Cos de phi égale 1. cos phi égale 1. Phi égale 0. Très bien. Phi égale 0. Donc, quelle est l'équation? CE, cosinus 2. 1 sur racine 2. 1 sur racine de LC. T. Ah, c'est très bien. Voilà. Ce n'était pas demandé, on pouvait s'arrêter au départ, mais c'est pour que les gens comprennent comment on cherche les. Alors, comment on calcule la période? Oui, Moussalo, La période T égale à 2 pi sur racine de LC. c'est égal à? 2 pi. Oui, Racine de LC. 2 pi fois racine de LC. racine de LC, très bien. Et après, il faut faire les calculs. Mais Le est-ce qu'ils ont calcul. donné? Apparemment, est-ce qu'ils avaient donné? Non, non, non. Ils n'ont pas donné L ni C. Je vois plus ça. D'accord. Donc là, on laisse ça comme ça. Voilà. C'est pour vous dire Monsieur, que quelquefois dans les sujets, il y a de petites erreurs. Oui, Fali Touré. j'ai pas compris la question 4-3-1. Oui. Alors, on a chargé et on a ouvert. Mais quand on a ouvert, alors c'est ça. Oui. Alors, quand le condensateur est chargé, vous savez que le courant, il s'arrête. Il ne marche Mhm. plus. D'ailleurs, vous, Oui. quand vous branchez, je rappelle, un condensateur, c'est le chargeur de votre batterie de téléphone. La batterie du téléphone est un condensateur. Vous avez vu que si ça se remplit, dès que la batterie est remplie, vous voyez que le spot lumineux change de couleur. Ça, vous l'avez remarqué. Oui. Alors, donc, quand c'est chargé, le courant circule maintenant en sens inverse. Et ça veut dire en sens inverse ici, ça veut dire que le courant sort par la borne plus. C'est le condensateur qui va jouer le rôle de générateur maintenant. Donc, c'est le condensateur qui donne le courant. Voilà pourquoi le courant circule en sens inverse. D'accord. C'est bon. Oui. Alors, si vous regardez bien, on a épuisé trop de temps sur la première question, sur le premier exercice plutôt, parce qu'effectivement, j'en ai tenu compte, parce que je me disais qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cette partie, cause pour laquelle on a pris beaucoup de temps. Oui, Si on peut plus mettre
convention récepteur. On met les tensions opposées au courant. Oui, oui, c'est ça. Si la tension est opposée, la flèche est opposée Oui, mais au sens du courant, oui. Vous savez, j'aime bien ces termes-là, convention récepteur, convention receveur, alors que on peut le voir de nous-mêmes. Il y a des choses, vous pouvez les voir de vous-même. Si vous le voyez sur le chemin, vous pouvez mieux comprendre. Mais ce que vous dites, c'est très juste, c'est bien ça, c'est la convention récepteur. Mais maintenant, je pense qu'au sortir de cet exercice, tout le monde pourra dessiner toutes les charges, toutes les tensions plutôt. Pas dessiner, mais donner les expressions des tensions. Et je rappelle que c'est vous qui mettez les sens de la flèche, hein, parce que c'est vous qui choisissez un sens de parcours. Voilà. Je pense que c'est bon pour tout le monde. On peut aller sur le deuxième exercice. Il ne reste que 30 minutes hein, pour le deuxième exercice. Alors, il s'agit d'un exercice d'interférence lumineuse. Alors, je rappelle à tous ceux qui font le bac, soyez très pratique. Il y aura toujours 5 exercices au bac. Le cinquième exercice va toucher la dernière partie du programme. Ça, on l'a remarqué. D'accord? La dernière partie du programme, c'est-à-dire effet photoélectrique, interférence lumineuse, niveau d'énergie et physique nucléaire. Si vous regardez tous les sujets de bac, il y a toujours un exercice sur cette partie. Cause pour laquelle, d'ailleurs, les professeurs qui l'ont compris, dès les congés de Pâques, il y a beaucoup d'entre eux qui font cette partie-là. Bon, donc vous aussi, essayez de faire la même chose, bien revoir cette partie. Alors, faire le schéma légendaire de l'expérience permettant de visualiser les franges. Alors ici, malheureusement, vous ne pourrez pas répondre parce qu'il faut faire le schéma et vous ne pouvez pas partager votre écran. Alors, je le fais à votre place. C'est le 5-1-1. Alors, pourquoi 5? Parce que c'est le cinquième exercice, sujet de bac. Alors, permettant de visualiser. Alors, il y a d'abord une source. Devant la source, il y a un écran. Alors, la source va émettre la lumière. Cette lumière va passer par le premier. Ici, il y a un écran pour aller vers un point M. Ici. La lumière va passer par la deuxième source. Donc, ça, c'est S1 et ça, c'est S2 pour aller toujours vers le point M. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle un écran. Ça, là, c'est un écran avec 2 trous et les 2 trous, on les appelle les fentes ou les trous de Young. Alors, cette distance, on l'appelle, c'est la distance des sources à l'écran, on la note souvent en grand D. Alors, logiquement, ici, on a un point O et ça, c'est l'axe du point X. Donc, ça, par exemple, on peut l'appeler l'axe des axes si on veut. Donc, voilà le schéma légendaire. Voilà. Alors, la première question, faire le schéma. Alors, la zone où se produisent les interférences, donc ça, c'est le schéma que les gens comprennent. M appartient à la zone. Alors, le schéma qu'on attend de vous, en réalité, c'est lequel? C'est celui-là. Quand la lumière va traverser ici, la lumière va faire le phénomène de diffraction. Ça s'ouvre. Là aussi, même chose. Attention, les deux doivent être parallèles. Les deux rayons qui sont là doivent être parallèles. Les deux derniers aussi doivent être parallèles, c'est-à-dire ces deux-là. Alors ici, on met un écran et dans cette zone assurée, il y a les interférences. Donc, c'est la zone d'interférence. Ça, c'est source 1. Source 2, en réalité, il y a une seule source, c'est la source S.
Parce qu'on rappelle que les sources doivent être cohérentes. Il y a un phénomène. Alors, pour cela, on crée deux trous et maintenant chaque trou va se comporter comme une source secondaire. Donc, voilà le schéma qu'on vous demandez donc de trouver. Alors, le schéma d'en haut, j'ai mis le point M. Le point M, il est dans la zone d'interférence. Attention. C'est le deuxième schéma qu'on nous demande, hein. Alors, maintenant, on montre que la différence. Alors, quand on dit ça, ça veut dire qu'on vous donne ça. Un point d'abscisse, etc. Donc, tout le monde connaît maintenant l'abscisse M, l'abscisse X. On peut trouver l'abscisse X de la frange centrale. Alors, on peut revenir sur. Vous voyez ce point-là? C'est là où se trouve la frange centrale. Qui est censé être toujours, pour vous, voilà, toujours une frange claire, brillante. Alors, allons-y. On nous dit, on montre que, etc. Quelles conditions doit vérifier delta pour que le point M apparaisse brillant? Qui répond rapidement? Le temps est presque fini, hein. Je rappelle, donc c'est le 5, 1, 2, 1. Qui répond rapidement? Aram Touré? C'est le petit A, brillante. Non, on a dit quelles conditions doit vérifier delta pour que soit brillant. Delta doit être égal à P lambda. Très bien. Donc, si delta est égal à K fois lambda, d'accord, on a une frange brillante. Une frange brillante. Attention, c'est à connaître par cœur. Et pour la deuxième question, De définir l'interférence I. non, on a dit pour quelle condition doit vérifier delta pour que le point M apparaisse sombre. Pour que le point M apparaisse. C'est le petit A. Non, attendez, il y a le petit A et le petit B. Ne te précipite pas. Bon, Amiba, c'est Amiba qui parlait. Oui, non, c'était Aram, c'est moi qui va parler. On aura S égale K plus 1 demi de lambda. Très bien, c'est K plus 1 demi fois lambda. Bon, maintenant, il y a d'autres qui ont appris cette formule-là, c'est-à-dire c'est 2K plus 1 fois Sur lambda 2. sur 2. Voilà, c'est la même chose, hein. Donc ici, c'est une frange sombre. Parce que si vous faites rentrer le 2, vous le distribuez, vous retrouvez la première formule. Excusez-moi. Alors, 5, 1, 2, 2. Définir l'interfrange. Aram Touré, Amiba. Interférence, c'est la distance qui sépare les milieux de deux franges consécutives de même nature. D'accord. Là, tu me dis. Hein? Tu vas dicter pour moi. D'accord. I est C'est la distance la distance qui sépare sépare, les milieux oui, de deux franges les milieux de deux franges, consécutives consécutives de même nature. de même nature. Oui. Monsieur, Alors, que veut dire de même nature? identique. C'est-à-dire? Si on a, c'est la, comme exemple, c'est la distance qui sépare les deux bandes. Si on a sombre, sombre ou clair, clair. Très bien. Voilà. Tu vois, là, tu aides tout le monde. Mais monsieur, Et je te remercie de la part des autres. Oui, j'ai une question. oui. Des fois, on nous demande de montrer la relation S, je ne sais pas si S, comment on l'appelle, A égale AX sur D. Je ne peux pas montrer ça. Il y a difficulté de montrer ça. Bon, maintenant, il y a un problème. On est pris par le temps. Dans l'exercice, on nous a donné. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire ou bien est-ce qu'on continue l'exercice? Je pense qu'il vaut mieux qu'on continue parce que les gens avaient déjà préparé l'exercice. Donc, il vaut mieux, la prochaine fois, je vous dirai comment.
D'accord. Il ne faut pas oublier de me rappeler ça, hein. D'accord. Alors, on vous demande maintenant de montrer I. Alors, pour trouver I, il fallait d'abord trouver X1. X1, c'est la position du milieu d'une des franges. Alors, X1, alors on avait dit c'était quoi? On avait dit que si c'est une frange claire, delta est égal à, Lambda D sur A. voilà. Donc, je prends des franges claires, hein. Oui. D est égal à, Lambda D sur A. non, c'était d'abord delta est égal à K fois, K fois lambda. K fois lambda. on avait dit K fois lambda. Oui. Or, D, d'après l'exercice, c'est égal à A, X sur D. Donc, ce qui va nous donner X égale X égale K lambda D sur A. A lambda D sur A. Quelle est la chose qui change ici? X. Non. Lambda. Oui, oui, X change. Pourquoi X change? Il y a quelque chose qui change dans la formule, c'est quoi? C'est pas lambda. Non, C'est X, monsieur. non, Donc c'est K. C'est non, K, X oui. va changer, c'est K. Voilà pourquoi ici, on met C'est indice K. K. C'est comme quand vous dites f de x. Ou bien en maths, vous mettez IN. Donc ici, le N, le K, c'est lui qui varie. Voilà pourquoi on met XK. Alors, le deuxième point, lui, on a quel indice? Le point suivant, il aura quel indice? X égale. K plus 1. K plus 1 ou bien K moins 1. Oui. Voilà. Mais on va mettre le K plus 1. Tout ça, facteur de lambda D sur A. Alors, I, par définition, c'est égal à X de K plus 1 moins X de K. Alors, si vous le faites, ça fera K plus 1 lambda D sur A moins K lambda D sur A. Il suffit seulement de développer, vous aurez K lambda D sur A moins lambda D sur A moins K lambda D sur A et on simplifie par, ici c'est un plus 1, voilà. Et donc il restera lambda D sur A. Donc on va trouver que I égale lambda D sur A. Voilà. C'est bon? Bon, logiquement, ici, on devrait mettre à la fin CQM pour dire ce qu'il fallait montrer. Si vous ne le mettez pas, ce n'est pas grave. Alors, la question maintenant, Monsieur, 5, oui, ici, on pouvait mettre X1, si X égale à K lambda D sur A, et X égale à K plus 1, lambda D sur A. oui, c'est ce qu'on a fait, non? C'est ça la peine de mettre XK au K plus 1. Ah non, il faut faire la différence entre les deux X. Il ne faut pas mettre X et X encore. Si tu as choisi 2 points, ce n'est pas le même X. Voilà pourquoi on a essayé de les séparer. Soit tu mets X1 et X2, mais même si tu mets X1 et X2, on ne voit pas que c'est des points qui se suivent. Mais en l'écrivant sous cette forme, on voit effectivement ces 2 points qui se suivent. Parce qu'on a bien dit consécutif. Alors, la question 5.3.1. Pourquoi a-t-on préféré mesurer 6 interfranges au lieu d'une seule interfrange? Oui, Aramdjou Touré, C'est pour éviter les erreurs. d'accord. Donc, c'est pour une meilleure précision. Alors, 5, 1, 3, 2. On me demande, on a donné A, on a donné D, et on a donné lambda. Non, on me demande de calculer lambda. Mais ils ont donné la distance entre 6 interfranges. Alors, je vais faire le schéma pour que tout le monde comprenne. Ça, c'est une frange, une deuxième, une troisième,
quatrième, cinquième, sixième. Donc, ils ont donné cette distance-là. Ils ont appelé petit d. Alors, ici, regardez bien, c'est ça I. Ça, c'est I. Donc, il va répondre, Aram Touré. On a 6i. Oui. 6i égale à 28,5 mm. Alors, on regarde, ça c'est I, 2I, 3I, 4I, 5I. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Attendez, On c'est mesure la pas on a distance dit correspondant à 6 entre, interfranges. donc une, 6 non, interfranges, oui. non, attendez, ils ont dit la distance correspondant à 6 interfranges. Donc, Oui. évidemment, il fallait ajouter donc, Une autre, oui. ouais. Donc, on aura D égale à 6I, oui, et après, On tire I, on calcule I à partir de ces relations. et après, On met I égale lambda D sur A. donc, dans ce cas, ne fais pas le calcul, tu remplaces I par son expression. On peut C'est pas calculer ça. la valeur. On peut Non, non, calculer la valeur de I. oui, ça te fait perdre du temps. Et d'accord. Et là, on tire maintenant, lambda va être égal à quoi? Lambda va être. C'est que moi, je l'ai calculé avant. Ah, d'accord. Bon, les Je autres, ce l'ai sera déjà donc calculé. D fois A sur 6 grand D. Et ce qui va nous donner lambda égale D. Petit d, c'est combien? 28,5. 28,5 mm. 10 puissance Mais moins 3, oui. c'est 10 puissance moins 3 ou moins 6? Moins 3 mm, c'est moins 3. D'accord. Multiplié par A, c'est combien? A, c'est 0,20, 10 puissance moins 3, Oui. sur 6 fois 1,50. Et tu as trouvé combien pour lambda? 6,33, 10 puissance moins 7. 6,33 10 puissance moins 7. Unité? Qui est égal à Non, 633 nanomètres. Mètre. l'unité. L'unité, Ouais. c'est mètre. Et après, on trouvera. On convertit égal à 633 nanomètres. Très bien. Alors, attention, c'est très bien. Mais pour les autres, Monsieur, quand vous faites les phénomènes d'interférence, ça veut dire que vous voyez la lumière. Non, je mets seulement un petit point important. Vous voyez la lumière, ça veut dire que la lumière appartient au domaine du visible. Donc, les lambdas que vous allez trouver appartiennent au domaine du visible. Et quel est le domaine du visible? Ça vous permet de justifier vos résultats. 400, Oui, 800. 400, 800. On peut prendre aussi 350, 750. Bon, mais vous prenez Oui. 400, 800. Donc, si le lambda que vous trouvez n'est pas dans cet intervalle-là, ça veut dire que vous avez faussé. Donc, ça doit vous aider aussi dans les calculs. Très bien. Alors, la dernière partie, si vous regardez bien, c'est le phénomène, l'effet photoélectrique. Là, on est pris par le temps parce qu'on a accusé un petit retard. On est vraiment désolé, mais ce n'est que partie remise. Alors, toutes ces questions, vous les gardez au frais. On en profitera. Bon, c'est vrai qu'aussi, on a perdu un temps pour faire un petit rappel au début. Pour faire un petit rappel. L'exercice, il reste que ça, hein. Donc, vous voyez bien que c'est vite fait, c'est vite évacué. D'accord. Vous avez de la chance, on nous donne le temps, on nous demande de continuer. Alors, on éclaire une cellule photoélectrique avec une lumière de longueur d'onde 633. Ça montre déjà qu'on avait trouvé l'exercice parce qu'on retrouve la valeur. Déterminer la longueur d'onde seuil de la cathode. On a donné le travail d'extraction. Il répond à cette question rapidement. 5, 2, 1. Baïkare, attention, Oui, il y a un bruit de fond. Oui, Aram Touré, Fali Touré. On Allô? utilise la formule oméga S égale Oméga S HC égale sur lambda 0. H fois C sur lambda 0. Oui, après, Lambda 0 égale HC sur oméga S.
lambda 0 égale à HC sur oméga S. Quel est le piège? Quel est le piège? Le piège. Il y a un petit piège ici. Hein. Trouver la formule, c'est bien beau, mais après, il faut passer au calcul. D'accord, dis-nous comment tu vas calculer. Monsieur, oméga S est en électrovolts. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit convertir en joules. Comment on convertit en joules? Je ne sais plus si on doit multiplier ou diviser par 1,6 10 puissance moins 19. Très, très bonne question. Qui va nous aider? Monsieur, c'est une Qui va nous aider? multiplication. On va multiplier. On va multiplier par quoi? 1,6 10 puissance moins 19. « 1,6 10 puissance moins 19. Alors, Aram Touré, il suffit seulement de remplacer le E de l'électronvolt, E de l'électronvolt, par sa valeur qui est 1,6 10 puissance moins 19. Voilà. Et le calcul donne combien? Lambda 0. Qui a fait le calcul? Qui a fait le calcul? Oui, Baïchare. 6,89 10 fois moins 7. Unité. Mètre. Très bien. En nanomètres, ça fera? 689. Très bien. C'est très juste. Alors, si on compare à lambda, qu'est-ce qu'on remarque? On a dit de conclure après. Rapidement. On connaît que lambda est inférieur à lambda 0. On voit que lambda est inférieur à lambda 0. Conclusion. Oui. Conclusion. Ousmane Touré. Il y a phénomène d'extraction. Ah, il y a phénomène Oui, d'extraction. il y aura phénomène. Oui, il y a phénomène d'extraction. Il y a ou il n'y a pas? Il y a phénomène Il y aura. d'extraction. Il y a phénomène d'effet photoélectrique. Donc, il y a bien extraction. Très bien. Alors, pour les autres, vous pouvez aussi tricher hein, positivement. Comment tricher positivement? En regardant la dernière question. Parce que la dernière question vous demande de trouver les cinétiques des électrons. Ça veut dire que donc, il y en a arraché des électrons. Vous voyez que les sujets sont faciles quand on regarde bien. On vous aide beaucoup. Mais malheureusement, vous ne prenez pas le temps de lire les sujets. Alors, 5, 2, 2. Comment trouver les cinétiques des électrons? J'aimerais bien entendre Siralam. Oui, Oui, Baïchara. mais 1 moins 0. C'est n'entend rien. Hein? Mais c'est égal. Oui, Égal à 1. 1. Pourquoi 1? Ou bien on met ça directement AC sur lambda moins. Pourquoi 1? Tu as dit 1. Pour avoir lambda. Non, c'est 1 seulement. C'est 1 seulement. D'accord, moins 0. 1, 0, c'est ce qu'ils ont appelé WS ici. Alors, d'accord. E, quelle est la formule de E? AC sur lambda HC sur lambda. Moins moins WS, AC on l'avait sur donné. HC AC sur. sur lambda 0. Donc, on peut mettre HC en facteur. Et 1 sur lambda moins. 1 sur lambda 0. Et combien vous avez trouvé pour les cinétiques? 0,16. 0,16. Pour électrovolt, oui. Ah non, en électrovolt. Mais d'abord, il faut trouver ça en 2,55. 2,55. 10 moins 20. 10 moins 1. Moins 20. À 10 moins 20. C'est 2,2. Oui, c'est 2,55. Oui. 10 puissance moins 20 joules. Oui.
Après, qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir en électronvolts? On divise ça par 1, ça donne 0,16 0,16. électronvolts. Attention à l'écriture d'électronvolts, c'est E minuscule et V majuscule. Alors, pour calculer la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, Fally Touré, EC égale 1/2 de mv au carré. pour trouver la vitesse, hein, on va Oui. poser EC égale 1/2 de mv carré. Oui, V égale 2EC sur M. Racine de Égale à 2EC sur M. 2EC sur M en racine 1. Oui. Très bien. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez V égale combien? Baïkara, tu as trouvé ou bien? Parce que tu as ouvert ton 2,37, 10 puissance 5. 2,37 10 puissance 5 unité. mètres par seconde. Alors, je rappelle que vous n'avez pas le droit de trouver. V doit être strictement inférieur à C sur 10. 10. Attention. C'est-à-dire 3, 10 puissance 7 mètres par seconde. Parce que si vous ne trouvez pas ça, parce que si cette condition n'est pas remplie, vous n'avez pas le droit d'appliquer E est égal à 1/2 de mv carré, mais appliquer plutôt E égale h nu ou bien E égale à C sur lambda. Voilà, on a terminé. S'il y a des questions sur l'effet photoélectrique, Et on ne peut pas avoir 10 puissance 8. 10 puissance 8, c'est pas bon, 10 puissance 8. Non, si vous avez 10 puissance 8, vous avez faussé l'exercice ou bien les données de l'exercice ne sont pas bonnes. Ouais, ok, Parce que 3 10 puissance 8, c'est la vitesse limite. je sais. Donc, on ne doit pas dépasser cette vitesse. Et d'ailleurs, quand on se rapproche de cette vitesse, c'est ce qu'on appelle une particule relativiste. La formule 1/2 de mv carré n'est plus bonne. Il faut changer la formule, utiliser plutôt E égale à h nu ou bien hc sur lambda. Parce qu'en ce moment, vous avez la même vitesse que la lumière et tout le monde sait que pour l'énergie de la lumière, on applique E est égal à hc sur lambda. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Donc, Oui, c'est bon. voilà.